Bonjour à tous, bienvenue, c'est Jonathan. Bienvenue pour la saison 2017. Alors, aujourd'hui, je vais vous montrer à faire des beaux muffins choco bacon. Alors, c'est la nouvelle recette pour l'année 2017. C'est le nouveau concept de cette année, que des recettes à base de bacon, mais ce sera toujours le concept de cette année, ça va être toujours un peu végé aussi. Le concept de cette année sera aussi un peu végétarien versus carnivore. Végétarien versus carnivore, ça va être le concept de cette année, l'année 2017. Alors, tout le long de l'année, les recettes seront un peu végétarien, un peu carnivore. Alors, ça va jouer un peu là-dedans. Mais surtout aussi pour promouvoir mon livre qui va être Et si le bacon était un fruit. Alors, toutes les recettes qui seront dans ma chaîne durant toute l'existence de ma chaîne seront dans ce livre, en espérant qu'il soit au monde à un moment donné. Alors, commençons à faire cette belle recette de muffins au bacon et pépites de chocolat. Et avoine, je voulais pas oublier avoine aussi, gruau. Alors, c'est 3 tasses de farine. Préchauffez votre four à 350. Alors, 3 tasses de farine. Cette recette fait faire des petits muffins ou des gros, tout dépendant la façon que vous allez les faire. J'ai bien compté 3. Juste pour être sûr, je vais en mettre une et demie, ok? Juste une et demie. Pour la là. Deux cuillères de poudre à pâte. Un thé de poudre à pâte. La même chose de bicarbonate de soude. Deux tasses de gruau. Deux œufs. Excusez si vous entendez mon chat, c'est qu'il grimpe sur les sur les armoires. Oups, je pense que je vais avoir un œuf à 2 jaunes. Ah non, il est juste gros. Après ça, vous allez avoir soit vous pouvez utiliser du miel ou du sirop d'érable
ou de la gave. Là, j'avais de la gave, j'avais plus de miel ni c'est une demi-tasse. Alors, une demi-tasse de miel. Je l'ai laissé sur le four puisque le four était très chaud. Alors, ça avait pu réchauffer un peu pour que ça sorte plus vite. Une demi-tasse de sirop d'érable, de miel ou d'agave. Après ça, tout simplement, un petit peu d'huile végétale ou d'huile d'olive. Juste un petit bouchon. Parce que vous allez avoir aussi un petit peu de gras, du gras de bacon aussi, alors fait que mettez-en pas trop. J'ai eu peur que le téléphone tombe. Alors ça. Dans une assiette et non dans un plat de plastique, vous allez prendre du bacon en miettes. Juste une petite poignée, un 3/4 de tasse, même pas, parce que vous allez avoir un 3/4 de tasse de pépites de chocolat à mettre, alors à peu près la même quantité aussi. Dans une petite assiette. Après ça, vous allez mettre ça pendant 4 minutes environ au micro-ondes. Quatre minutes au micro-ondes. Alors pendant ce temps-là, vous allez prendre des pépites de chocolat noir ou autre. Trois quarts tasse. Ou à peu près moins. Pas tant qu'il y a avoir le reste de ça qui est en train de fondre dans le sac sur le four. Ah, tout est en train de fondre sur le four. Bon. Alors, comme ça. Alors, il va vous rester une tasse, soit une tasse d'eau, une tasse de lait, soit une tasse d'eau, une tasse de lait, ou une tasse de lait d'amande, ou une lait de soya, ou ce que vous voulez, si vous êtes allergique au lactose ou quoi que ce soit.
Les premiers que vous avez vus, je les ai faits au lait d'amande au chocolat. Mais il m'en restait plus pour vous faire votre présentation vidéo. Je voulais faire le test avant de vous refaire le test une deuxième fois pour être sûr que c'était correct parce que j'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose. Ah oui. Une tasse de gruyot. Je l'ai dessus. Oui. Ah oui, mais non, il reste juste le... Ah, c'est peut-être parce que j'ai mis peut-être un peu trop plus de farine que tantôt à cause du décompte. Je vais juste mettre un petit peu plus d'eau alors. Je vais juste vous déplacer 2 secondes que j'avais pris la serviette. Alors comme vous voyez, le bacon il cuit puisqu'il était semi-cuit dans le sachet. Alors il est encore plus cuit. Alors il a dégagé encore plus de gras. Alors comme ça vous êtes sûr que votre partie de gras aussi va être dans votre mélange. Alors je vais juste aller chercher un petit peu d'eau pour stabiliser mon mélange. Là, ça va vous donner une pâte comme celle-ci. Ben, une pâte à biscuits en fin de compte. Alors, vous n'êtes pas obligé de faire des muffins, vous pouvez le faire en pâte à biscuits. Comme sur une plaque, comme des biscuits aussi, non? Peut-être ceux-là, je vais les faire plus comme des biscuits. Alors, ben, bon appétit. Et à bientôt pour une prochaine recette. Alors, je vous embrasse. Alors, la prochaine recette, je ne sais pas encore ça va être quoi. Ça va peut-être une recette végé, puisque celle-ci a été pour les carnivores. Alors, prochaine peut-être recette, ça va être une recette végé. Alors n'oubliez pas, laissez un petit pouce bleu, un commentaire en bas.
Oublie un pouce bleu, un commentaire en bas, parce que c'est important pour nous, les YouTubers. Alors, à bientôt. Bye. Bon appétit.